السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Ya Allah, mon frère blindé, sauf dire ils vous ont rempli de sorcellerie, mon frère. Il y a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Jamania. Avec 11 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba pour les gens qui ne savent pas? Si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, ça veut dire que les enfants, les frères et sœurs et leurs enfants, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter une malédiction satanique qui va coller sur eux. Cette malédiction satanique, tchaba, il va chercher aussi dans leur vie pour qu'ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Sorcellerie, djinn, il va ouvrir leur brèche pour que les djinns shayatins peuvent squatter leur corps, rentrer dans leur corps facilement, attirer le mauvais œil, l'envie, la négativité. Et en même temps, quand ils seront grands, les enfants, il va créer sorcellerie à travers leur mariage, à travers la belle famille, à travers... Donc c'est un monde satanique très bien organisé. Donc chaque personne qui a la tchaba doit faire la ruqya à chaque membre pour enlever cette malédiction satanique et stopper pour qu'il ne continue pas ses enfants. Aussi pendant les sorcelleries, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ceux qui ont fait la sorcellerie, possible qu'ils ont fait contre tout le monde, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont donné des sacrifices, des offrandes aux sorciers au shaitan pour que le travail soit sûr et certain, fonctionnel. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Ça a été sihr al-wahda. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que la personne ne refait pas sa vie. C'est pour qu'elle ne soit pas en couple. C'est pour blocage de mariage. C'est pour qu'elle reste seule. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tafriq. Tafriq, ça veut dire séparation. Ça peut être séparation entre les frères et sœurs, entre les parents, entre les couples. Mais il y a une séparation. Pour avoir la séparation. Troisième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh, ça veut dire c'est écrit ne pas connaître la joie
et être accompagné par les larmes, la tristesse. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Quatrième sorcellerie, vous avez déjà Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Donc ils vous ont déjà fait les sorcelleries pour le divorce. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés et rien ne marche. Après, ils vous ont fait Sihr al-Hawatif. L'Hawatif, pour que vous aurez des inspirations, trop d'oiseaux sataniques, pour que vous soyez déséquilibrés, prendre les mauvaises décisions, faire les mauvais choix, suivre les mauvais chemins qui sont contre vous, qui sont avec le plan de la sorcellerie. Donc l'Waswas, on connaît. Avec notre sunna, avec notre religion, islam, notre spiritualité, notre foi, on doit équilibrer notre vie et filtrer ce qui vient dans nos têtes. Car on reçoit des messages divins de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, sans oublier Shaitan. On reçoit d'Allah l'hawat, on reçoit d'Allah l'ilham, on appelle ça l'ilham rabbani. Ce sont des inspirations divines qui viennent des anges. Et on reçoit le contraire qui vient de Shaitan, on appelle ça le waswas. Ça c'est le contraire de le message rabbani. Après ils vous ont fait Sihr Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur dans votre vie. Huitième sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr al-Asqam. Ça c'est très dangereux. Sihr al-Asqam, ça touche les maladies physiques. La personne peut tomber toujours malade malgré son jeune âge, malgré qu'elle est athlétique, malgré qu'elle est sportive. Ce genre de sorcellerie avec les djinns, ils peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Et ils ne peuvent pas réparer, même si on les attrape. Même s'ils deviennent musulmans sincèrement, ils ne peuvent pas aider à enlever le mal qu'ils ont fait. Car Shaitan leur donne des clés de mal, mais pas pour les offrir. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, vous avez déjà Sihr Ma'kul Mashrub, vous avez déjà mangé de la sorcellerie. Et ça, c'est ça normalement, ça cause le dernier sorcellerie que je mentionnais, Sihr Asqam. Car le tchoukal, on dit ça au Maroc, tchoukal, ça crée avec le temps des poisons dans le corps. Le meilleur c'est celui qui a mangé la sorcellerie directement dans la semaine, il fait la ruqya, il peut enlever tout. Mais si le reste des années, ça devient comme des poisons et ça crée des maladies physiques, sinon il laisse des séquelles vivantes. Des gens ils peuvent roter toujours, ils peuvent vomir toujours. Hein? Ça peut aussi attirer des djinns. L'estomac, ils sont des circulations comme des serpents, comme une boule. Ça vient de... Aussi la sorcellerie mangée, 90% ça vient des humains. 10% ça peut venir des djinns professionnels, sorciers. Eux, ils peuvent vous faire de la sorcellerie mangée aussi. Après, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire quelque chose de votre race. Ça peut être barbe, cheveux, vos poils, vêtements, mouchoirs, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Et ils ont aussi utilisé Sihr Soufli. Soufli, c'est de la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre B. Arba'a. Sorcellerie totale, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous.
ça vous a attiré 6 djinns shayatin, 2 groupes à l'intérieur de vous, dans le corps, à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba comme le frère. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid, ça travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu, c'est pour avoir le blocage dans la vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr c'est écrit Mayfrahsh, ça veut dire comme le frère, ne pas connaître la joie ni le bonheur et être accompagné par la tristesse, les pleurs, ne veut pas vous voir souriant, non. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Khalal. Le Khalal, ça veut dire il y a des djinns qui vont faire tout pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés. Ils vont tout faire. Et ça passe tous par la tête, par les inspirations. Des waswas vont vous mettre des manques de confiance, manque de foi, créer un côté psychologique, se sentir visé, s'isoler. Donc ce genre de sorcellerie, ça peut amener quelqu'un jusqu'à une hôpital psychiatrique ou jusqu'à la folie. Donc contrôle-toi, sois déterminé, regarde toutes les vidéos, il y a toujours des conseils, sois fort, développe et réveille votre force spirituelle. Sinon, la vie est difficile. On est dans la fin des temps. La dernière arme que Shaitan utilise maintenant, c'est la sorcellerie pour détruire les fils d'Adam. Après, il va donner le rôle au Dajjal, celui qui va finir la fin des temps. Quatrième, c'est Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes encore jeune, il faut étudier, sinon travailler, se marier, faire des enfants, c'est la sunna, et prier. Il faut tout ça les faire, Inch'Allah. Il faut être le protecteur de votre famille. Il faut être déterminé. Suis les conseils, tu seras victorieux et tu seras parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Tu seras, Inch'Allah, un soldat. C'est ce que vous avez. Vos ennemis, vous avez été touchés par Sihr Soufli. Soufli, ça veut dire c'est de la sorcellerie enterrée. Ça peut être, ça a été fait pour les parents, ça a été fait pour tout le monde, et ça touche tout le monde. On passe à la sœur lettre C. Sabah. Sabah. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Ça vous a amené 18 الجن. Ça vous a amené 18 djinns shayatin. Vous rentrez, ma soeur, dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. Vos ennemis, ils ont utilisé pendant la sorcellerie, ils ont utilisé des udhiya et des uhud. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des pactes sataniques. Ils ont écrit votre nom et prénom dans la liste satanique pour que vous serez toujours dans le monde des djinns, le monde de sorcellerie. Vous serez toujours liés. Il y aura toujours des djinns squatteurs. Vous serez toujours emprisonnés dans ce monde sorcellerie, djinn, toute la malédiction satanique. Ça, le sorcier peut le faire tout seul. Sinon, les gens qui ont fait la sorcellerie peuvent demander. Sinon, si la personne a été voir des marabouts, des voyants, des charlatans, ou les gens qui jouent avec les cartes, il peut créer des pactes aussi pour lui-même. Et Udhiya, ils ont donné des offrandes ou égorgé des animaux pour que la sorcellerie sera à 100% forte. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasal, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laissez les choses pour demain. Et ça rentre pour les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr In'idam Tiqa. In'idam Tiqa, ça veut dire que vous soyez habillés par le désespoir, le manque de confiance, l'yas,
Et ça détruit la personne, ça enlève toutes ses forces. Elle perd tous ses moyens. Il crée une très grande faiblesse en lui. Et la sorcellerie et les djinns font toute leur mission tranquille, car la personne elle est déjà comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Il n'a plus d'espoir, il est désespéré. C'est contre la sunna, c'est contre la religion. Les musulmans, on n'a pas le désespoir, car la rahma d'Allah est toujours là. Donc, revenez comme vous étiez, Inch'Allah, et rappelez-vous que vous appartenez à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas une poupée ni une marionnette dans les mains des djinns ou des shayatin. Allah nous a donné toutes les armes pour les mettre sous nos pieds. Mais les gens dorment. On a tous des armes. Imaginez, Allah vous a donné des épées, vous a donné des flèches, des lances. Et les gens, ils sont en train de jeter des pois chiches. Seulement connaître votre force, notre religion, notre spiritualité avec les dhikr d'Allah, vous allez récupérer tout votre honneur, Inch'Allah. Troisième, ils vous ont fait sihr al-khouf. Le khouf, ça veut dire la personne, il aura toujours peur. Il va vivre dans la peur, il va se sentir mal à l'aise. C'est une torture chaque jour, chaque minute. En lui, et c'est pas bien ça. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-bayra, astaghfirullah. Sihr al-bayra, ça rentre dans les blocages de mariage, ou le retardement de mariage, sinon le refus de mariage, ou la peur du mariage. Sinon, les prétendants viennent et disparaissent d'un coup. Ça ressemble à sihr tqaf, ça ressemble à sihr al-wahda al-bayra, ça veut dire pour que vous avancez dans l'âge et que vous ne soyez jamais marié. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr twiswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Après, ils vous ont fait sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Septième, ils vous ont fait sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Apparemment, il y a beaucoup de sorcellerie dans votre famille, il y a beaucoup de djinns. Donc, avec beaucoup de patience, vous avez les vidéos, suivez-les, vous allez tous être victorieux. Faites un petit pas et Allah subhanahu wa ta'ala continue. Mais, un peu de patience, un peu de détermination et surtout, être toujours positif et être en pleine confiance. Et patience et laissez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites le premier pas et Allah continuera, Inch'Allah. C'est ça le secret. Les dhikr d'Allah, votre salat, votre dhikr, beaucoup de dhikr. Beaucoup de dhikr. Chaque jour. Toutes les clés elles sont dans le dhikr d'Allah. Vous voulez ouvrir toutes les portes, c'est avec ça. Vous avez été touché par sihr al-mardoum, ça veut dire vos ennemis ont fait la sorcellerie. Mardoum travaille la sorcellerie, les ont mis sous terre. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Au possible, ça a été jeté pour tout le monde. Après une sihr jasadi, pendant les sorcelleries, il y avait des djinns sorciers qui sont venus, ils ont lissé sur vous, sur votre corps. C'est comme vous portez une sorcellerie invisible. Après, on a déjà sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise ou derrière un four, derrière une chaudière, ou derrière un moteur. Il a besoin de la chaleur. Ça se nourrit avec ça, ça prend de la force. Autant que ça chauffe, autant que votre état s'empire. Après, on a sihr al-mujmar, ça c'est de la sorcellerie de feu, sihr nari, qui a été travaillé, ça a été brûlé. Ça cause beaucoup de colère. Des fois, il y a des gens qui ils ont beaucoup de sueur et qu'est-ce qu'on dit? Toujours raison, ce soufflement, ce feu.
Ça attire aussi des djinns de feu et des djinns soufflions, ça cause la colère chez la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. On passe à la soeur lettre D. Arba'a, sorcellerie en total. 4 sorcelleries en total. Et sans fonctionner en vous, ma soeur, ça vous a amené 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours et aussi vous avez hérité la tchaba. Et vous avez un shaitan djinn amoureux, un shaitan ashiq. Il vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes une parmi ses harim. Il peut avoir plusieurs. Lui déjà tout seul, il peut bloquer le mariage. Lui déjà tout seul, il peut vous punir si vous ne captez pas ses inspirations. Astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tafriq. Tafriq, ça veut dire la séparation. Ça peut travailler sur les couples, ça peut travailler sur les âmes et sur les frères et sœurs, sur les parents et les enfants, de les séparer. De tuer l'amour qui est entre eux. Chacun prend son chemin. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Zinzin. Zinzin, c'est pour que vous aurez trop de waswas de la part des shayatins, pour que vous preniez les mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, faire des mauvais comportements, ou allumer le feu en vous. Donc c'est pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Donc toujours, faites beaucoup de dhikr, ça va tout partir, Inch'Allah. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-In'izal. In'izal, la personne devient un peu comme un loup solitaire. Elle aime être dans seclusion, elle aime être seule, toujours à l'écart. Ce genre de sorcellerie, il peut te laisser comme jeter, oublier. Sinon vous-même, vous allez préférer la solitude. Et ça, c'est la plus grande piège. Car la sorcellerie et les djinns va bien marcher en vous. Personne ne va les embêter en même temps. Il va vous attirer vers les pièges sataniques pour vous jeter dans les maladies psychologiques. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner retardement de mariage, blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, ne plus aborder le sujet du mariage. Sinon, quand il vient les prétendants, ils disparaissent d'un coup. Et la personne ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a. Car les shayatins de vos sorcelleries, ils peuvent venir dans leurs rêves vous montrer bizarre. Sinon, ils vont vous voir moche, ils vont changer votre apparence et eux-mêmes ils vont être possédés jusqu'à l'éloigner, après ils vont venir à vous. Les djinns, ça c'est leur mission. Vous avez été touché par Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Et ça normalement ça peut toucher toute la famille, frères et sœurs et tout. Après la Sihr al-Uqad, c'est de la sorcellerie avec des gris-gris. Et il y a beaucoup de nœuds, ou les ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont cachés chez vous. Après, ils ont utilisé Sihr Atar, ça veut dire vos traces. Ils ont fait la sorcellerie car ils ont aussi quelque chose de vos photos, cheveux, ongles, mouchoirs, mais quelque chose de vous. Sinon, photos, c'est assez. On passe, Inch'Allah, à la lettre E. Ma soeur, il y a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi hérité la tchaba malheureusement. Et aussi, vos ennemis ont utilisé Udhiyat, ça veut dire qu'ils ont donné des offrandes, des sacrifices aux sorciers pour que la sorcellerie sera 100%, ne vous rate pas. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez trop de waswas. Et la personne qui a trop de waswas, il va faire plus de mal que de bien. Prendre les mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins. Il va être déséquilibré, désorienté, car il n'arrive pas à filtrer ce qui se passe dans sa tête. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Adam Zawaj. Adam Zawaj, c'est pour ne pas être marié, pour empêcher le mariage.
Et faites attention, car ce genre de sorcellerie, shaitan, il peut vous permettre d'être dans le haram avec quelqu'un, mais jamais dans le halal. Mais quand vous parlez de mariage au halal, cette sorcellerie va fonctionner, elle va tout chamboler. Aussi, ça peut éloigner les hommes, les prétendants, les faire disparaître. Donc, mais c'est pour blocage de mariage. Troisième, c'est sihar tiktak. Vous êtes ma soeur déjà attachée mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme il y a des djinns qui attrapent toujours les mains et les pieds. Ça pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, il y a un sihar al-ghaib. Il y a peu de gens qui connaissent ce genre de sorcellerie. Sihar al-ghaib, les djinns ils vont tout faire pour que le temps passe, les années passent sans que vous vous rendiez compte. C'est comme vous êtes quelqu'un absente ou ils ne se rendent même pas compte, les choses passent. Eux ils font leur mission douce et toi tu ne te rends même pas compte. C'est ça, c'est Sihar al-Ghaib, quelqu'un qui est absent. Des fois ils le font pour les héritages, pour prendre l'argent de quelqu'un, pour l'aveugler. Et lui, il ne se rend même pas quand il donne de l'argent, il est un peu comme il n'est pas là. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihar al-Nari. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ce genre de sorcellerie, ils les ont brûlés. Pour brûler, ça a été brûlé. Après, vous avez été touché par Sihar al-Marshoush. Ce genre de sorcellerie, c'est de la sorcellerie liquide, où il a été aspergé sur vos vêtements, où il a été aspergé chez vous à la maison, où vous avez piétiné, aspergé, vous avez piétiné, mais c'est ça, ce genre de sorcellerie, c'est ça comment ça marche. Après, vous avez déjà, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Donc, comme j'ai dit, 90% ça peut venir des humains, 10% les djinns, sorciers professionnels peuvent vous faire aussi la sorcellerie dans votre nourriture. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, au Hajj, lettre F. Talata, sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené Khamsa, djinn shayatin, vous rentrez dans les calots et vous avez déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihar Talaq, pour que vous aurez la sorcellerie de divorce. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait Sihar Niza', pour que vous aurez chez vous à la maison, sinon dans votre couple, le dispute, la malentente, l'incompréhension, négativité, mauvaise énergie, les disputes, les bagarres, ça peut aller jusqu'à trop loin. Tout ça c'est pour casser l'amour et finir pour le divorce. Après, ils vous ont fait Sihar Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer que le malheur et vivre le malheur. Regardez le shayatan ima comme il pense. Pour se venger de quelqu'un, et le travail de sorcier, c'est très sale. Vous voyez ces mots, c'est sale. Les mots de sorcellerie, très sale. Vous avez été touché par Sihar al-Ma'qoud. Ça veut dire que vos ennemis, ils ont déjà fait la sorcellerie. Et ce genre de sorcellerie, ils les ont déjà mis dans une place qui dégage la chaleur. Derrière un four, derrière un moteur qui dégage de la chaleur, derrière un radiateur. Après, vous avez été touché par Sihar al-Mahrouq, c'est la sorcellerie de feu. Sihar Nari, ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère dans la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflioun, des djinns qui vivent sous terre. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. Que Allah les libère, il nous libère tous. Ila ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.